Bonjour David. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle chronique de Dieu et les hommes, Dieu et des hommes pour être plus précis, et nous continuons à parler de l'apôtre André. Je reviens sur ce que nous avions développé la dernière fois, André le pragmatique ou l'homme de peu de foi, mais toi tu avais plutôt présenté André comme un homme finalement qui met à disposition de Dieu le peu qu'il a et Dieu va ensuite faire le reste. Alors j'aimerais qu'on puisse continuer à parler de ce passage et notamment de cette parole d'André. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes? Est-ce qu'on peut aussi dans ce passage voir notre propre faiblesse, notre manque de ressources face aux besoins spirituels des hommes qui nous entourent? Alors, c'est sûr que les besoins spirituels des hommes qui nous entourent, Dieu les voit plus que nous. C'est dans cet évangile-là, de Jean, c'est Jésus qui interpelle Philippe. Et André, on l'a vu la fois dernière, qui vient au secours de Philippe. Dans un autre évangile, c'est l'inverse. C'est les disciples qui vont voir Jésus et qui lui disent la foule va tomber en défaillance en rentrant chez elle, tous les boulangers sont fermés, il n'y a pas de point d'eau dans le coin, et là on prend un risque d'ordre public. Et c'est là que Jésus, là c'est pas que à Philippe, mais à tous, il dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Donc on a ce double... voilà. Et aujourd'hui c'est pareil, quand l'Église prie pour le réveil, elle présente à Dieu tous les besoins spirituels qu'elle constate autour d'elle. Et puis quand on est dans la prière, parfois c'est le Saint-Esprit qui met sur nous ce fardeau de toute la faiblesse spirituelle que Dieu constate. Et il nous fait partager ce fardeau. Donc parfois c'est de nous vers lui, et parfois c'est de lui vers nous. Et parfois Jésus peut nous interpeller, donnez-leur vous-même à manger, allez évangéliser, partagez l'évangile, faites des réunions d'évangélisation, et puis faites-moi confiance. Je ferai le reste. Et puis parfois c'est l'inverse, c'est à nous d'aller prendre les devants, dire Seigneur, on se propose de faire ça. J'ai vu un petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. J'ai vu un petit jeune et il semble disposé pour évangéliser. Bon, il débute, c'est pas grand-chose, il bafouille encore, il dit encore des bêtises, mais enfin, il a un cœur pour toi, Seigneur. On pourrait essayer, voilà. Donc il y a ce... mais j'insiste sur André qui vient au secours de Philippe, moi j'aime bien ça, moi. C'est Jésus met Philippe en épreuve, c'est dans le texte. Il dit cela pour l'éprouver, il savait ce qu'il allait faire. Et puis André, qui est l'ami de Philippe, il dit, je ne veux pas laisser Philippe comme ça tout seul. Et c'est bien si aujourd'hui une église vient au secours d'une autre église, si un pasteur vient au secours d'un autre pasteur, si un chrétien vient au secours d'un autre chrétien, qui a du mal dans sa manière, dans sa façon, dans son courage pour servir Dieu, dans ses capacités pour servir Dieu, dans aller aussi loin que Dieu veut l'emmener, et qu'un autre, comme André, est là, pour l'aider. D'ailleurs, je rappelle que quand Billy Graham est venu en France, et partout dans le monde, les campagnes d'évangélisation Billy Graham, il y a ce qu'on appelle l'opération André. André est vraiment identifié comme celui qui amène l'autre à Jésus. Même si Philippe l'a fait, on l'a vu la dernière fois, Philippe amène Nathanaël. Mais André, le premier, trouva son frère Simon. Il a cette capacité d'aider les autres à aller vers Jésus, même si lui reste dans l'ombre. On pourrait comprendre plutôt aussi dans ce passage le peu que nous avons, finalement, mettons-le au service de Dieu et c'est Dieu qui va multiplier ce peu que nous lui présentons. Voilà, il y a l'humilité qui doit reconnaître ces peu de choses. Et puis il y a la foi qui, elle, reconnaît que Dieu peut en faire quelque chose de grand. Voilà. Donc c'est les deux en même temps. Le problème, c'est quand il y a l'incrédulité et l'orgueil. Mais la foi, c'est pas grand-chose, mais tu peux t'en servir. Et il n'y a pas de dévalorisation, parce qu'il y a au moins ça.
hein, il y a au moins ça. Et le peu que j'ai, Seigneur, je te le donne. Et je sais que tu es capable de le faire fructifier. Luc, j'aimerais aussi revenir sur un autre passage dans la Bible, qu'on trouve dans Marc 13, au verset 1 à 4. Alors là, c'est complètement différent de la multiplication des pains. C'est une question que va poser André à Jésus. D'ailleurs, il n'est pas le seul à la poser, puisqu'il pose la question... alors, la Bible dit qu'il la pose en privé, avec 3 autres apôtres. Et la question est la suivante. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe annonçant la fin ou l'accomplissement de toute chose. Alors cette question est posée suite à un événement. Il y a des apôtres qui montrent à Jésus le temple et Jésus dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple. Faut-il se poser des questions sur les événements à venir? Alors, avant de répondre à la question, je reviens sur mon dada sur André. André, l'homme qui s'efface, puisqu'ils sont 4 à poser la question. Oui. Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. Alors, Pierre, Jacques et Jean, souvent Jésus les associe ensemble. C'est vrai. Bon, Jacques et Jean sont frères. Jésus les a appelés fils du tonnerre, ils sont fils de Zébédée et Boanerges. Simon et André sont frères. Pourtant, seul Simon fait partie, excusons-nous d'expression, Du cercle rapproché. du trio de tête. Du trio de tête. Et c'est la seule fois où André est associé. Oui. La seule fois. Sinon, c'est toujours les 3. Et André aurait pu très mal prendre que son frangin était toujours dans les événements particuliers, la transfiguration, la résurrection de la fille de Jairus. C'est pas rien quand même, voir Jésus transfiguré. André ne l'a pas vu, mais son frère Simon-Pierre l'a vu. Et pourquoi ces 4-là font la question? On en revient à la même émission sur Philippe. Ces 4-là étaient des disciples de Jean-Baptiste. Et le message de Jean-Baptiste, c'est le royaume de Dieu est proche. Et dans leur esprit et dans l'esprit de Jean, puisqu'à un moment on voit que Jean vacille, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Donc dans l'idée de Jean, c'est le royaume de Dieu, c'est Dieu va délivrer Israël de l'occupation romaine. C'est ça le royaume de Dieu. Et il y avait des restes dans l'esprit de Pierre, de Jean, de Jacques et d'André. Et d'André qui sont... oui, le Messie est là, oui, Jésus est là, oui, l'agneau de Dieu est là, mais le royaume de Dieu, il y a toujours les Romains dans les rues, il y a toujours cette oppression, il y a toujours ce carcan, ces impôts qu'il faut payer à César, rien n'a changé. C'est-à-dire qu'ils voyaient le royaume de Dieu comme étant quelque chose qui allait les libérer du joug romain. Tout à fait, c'était ça une de leurs principales préoccupations. Et d'où le quand. La question c'est, Jésus dit, tout sera détruit, bon très bien, mais quand? Et maintenant? C'est dans 10 ans? C'est dans 20 ans? C'est dans 30 ans? C'est dans 40 ans? Voilà, donc la question est là. Et André est intéressé par cette question. Alors, dans la réponse de Jésus, qu'on ne va pas lire, parce que ce n'est pas l'objet, l'objet c'est parler d'André, et puis de nous par extension. Bon, maintenant, Jésus termine son long discours par « Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez ». Donc, c'est ces 4-là qui ont posé la question en privé. Mais la réponse, elle est pour tout le La monde. réponse doit être publiée, et maintenant, elle est dans l'Évangile, dans les Évangiles même, puisqu'elle est dans Marc, elle est dans Luc et dans Matthieu. Donc, la réponse de Jésus, nous l'avons aussi pour nous. Et son exhortation, veillez. Nous avons à veiller. Alors, tu poses la question, est-ce qu'on doit se poser des questions sur les événements par lesquels nous traversons, les événements à venir, qui sont des fois des événements un peu troublés aussi? Alors justement, Jésus nous dit, c'est même pas des questions, c'est vous allez être assaillis par les événements. Il y aura des bruits de guerre, il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines. Donc, ce n'est même pas des questions. C'est Jésus dit, ces choses, vous allez les avoir sous vos yeux.
Et dans notre siècle, on les a sous nos yeux. Donc la question, c'est pas de chercher les signes, les événements, ils viennent tout seuls. Même les plus improbables. C'est-à-dire qui aurait dit il y a un siècle qu'il y aurait partout autour de la Terre des satellites en quantité énorme, qu'on aurait des appareils qui nous permettent de parler à des personnes qui sont à 10 000 km. C'est vrai. Que ces mêmes appareils maintenant permettent que je parle en français et l'autre comprend en allemand et vice-versa. Bon, on aurait... On n'imaginait Voilà. pas. On ne l'imaginait pas. Voilà. Donc les événements viennent tout seuls vers nous. Donc perdre son temps à les chercher, c'est vraiment perdre son temps, parce que de toute façon, ils viennent vers nous. Donc ce que Jésus nous dit, c'est premièrement, ils viennent avec un côté qui peut être effrayant, et Jésus nous dit à nous, comme il a dit à André et aux 3 autres, ne craignez pas. Deuxièmement, derrière les événements, il y a l'attitude des êtres humains. Et les êtres humains, leur révolte contre Dieu est de plus en plus visible. Et Jésus dit, continuez d'aimer. Ça, c'est difficile. Continuez d'aimer, même si je vous parle de destruction, que tout sera détruit, continuez d'aimer. Continuez d'aimer et faites tous vos efforts pour continuer d'aimer. Et puis le plus important, c'est il faut que cette bonne nouvelle soit annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jésus ne répond pas à quand est-ce que ces choses arriveront, mais il dit, je ne reviendrai pas tant que toute la surface de la terre n'aura pas eu accès à l'évangile. Mais même cette parole-là, on ne peut pas se l'approprier pour en faire, je veux dire, la mettre en équation, prendre une mapronde, et puis dire, bon, le Kenya, on a entendu parler de Jésus. Le Congo, on a entendu parler de Jésus. La Laponie, on a entendu parler de... Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? On va mettre des sous, envoyer des évangélistes, pour pouvoir se présenter devant Dieu, non plus avec 5 pains et 2 poissons, mais avec la preuve qu'on a évangélisé toute la terre, et dire maintenant à Jésus, bon, ben maintenant tu dois revenir. Tu avais dit, il faut premièrement que cette bonne nouvelle soit annoncée jusqu'aux extrémités de la terre, alors viendra la fin. Nous avons fait le boulot, maintenant toi tu dois venir. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est quand même le Seigneur qui garde autorité. Et comme Jésus l'a dit, pour ce qui est de l'heure, du jour, du moment, seul le Père le sait. Il faut qu'on se contente de cette réponse. Merci Luc pour ces éclaircissements autour de l'apôtre André. Et nous nous retrouvons bientôt pour une nouvelle émission de Dieu et des hommes autour d'un autre personnage biblique.